Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui on va voir la leçon de grammaire, page 132. Les pronoms personnels, complément d'objet direct. Donc vous allez déjà lire avant de commencer. Repère le verbe, le sujet et le complément d'objet direct dans ces phrases. Donc nous avons la phrase Marion peut lire les recettes de cuisine. Elle peut aussi envoyer des nouvelles à sa famille. Alors, quelle question as-tu posée pour identifier le complément d'objet direct de chaque phrase? Donc, quelle phrase ou bien quelle question? Donc, si vous vous rappelez des compléments d'objet direct, on a parlé de répondre aux questions qui ou bien quoi. D'accord? Donne une phrase qui contient un complément d'objet direct. D'accord? Alors, si on prend le premier exemple, Marion peut lire les recettes de cuisine. Le verbe dans cette phrase, peut lire. Donc, le sujet, c'est Marion. Pour le complément d'objet direct, on doit répondre à la question, dans ce cas-là, quoi? Marion, il peut lire quoi? Il peut lire les recettes de cuisine. Donc le complément d'objet direct dans cette phrase, c'est les recettes de cuisine. Pour la deuxième phrase, elle peut aussi envoyer des nouvelles à sa famille. Elle peut aussi envoyer des nouvelles à sa famille. Donc le sujet dans la phrase, c'est Marion, bien elle. Donc le pronom personnel elle, on remplace Marion. C'est comme si on peut dire Marion peut aussi envoyer des nouvelles à sa famille. Donc le sujet c'est elle. Le verbe peut envoyer. Elle peut envoyer, peut aussi envoyer. Donc le verbe envoyer. Là on va répondre à la question, il peut envoyer quoi? Il peut envoyer quoi et à qui? Il peut envoyer des nouvelles à sa famille. Il peut envoyer quoi? Il peut envoyer des nouvelles. Donc le complément d'objet direct, c'est des nouvelles. Très bien. Donc on a répondu à la question concernant le verbe, le sujet, le complément d'objet direct. Quelle question as-tu posée pour identifier le complément d'objet direct dans chaque phrase? Donc on a dit, il peut lire quoi? Il peut envoyer quoi? Donc on a répondu à la question quoi. D'accord? Là vous allez donner une phrase qui contient un complément d'objet direct de votre choix. Donc je vous laisse le temps de donner vos réponses ou bien de les écrire sur une feuille. Bien, donc après avoir écrit les phrases, donc vous pouvez maintenant détecter le complément d'objet direct sur vos phrases. Donc on va passer à j'observe et j'élabore. Nous avons la phrase A. Ma petite Marion a réussi son examen. Vous l'avez bien aidé. Ma petite Marion a réussi son examen. Vous l'avez bien aidé. Donc on va passer aux questions. Où est placé chaque petit mot surligné par rapport au verbe? Donc sur la phrase A, donc le petit mot surligné c'est L'. Vous l'avez bien aidé. Donc L', c'est un pronom personnel, normalement qui remplace Marion. Donc si on remplace L' par un nom, donc on va dire ma petite Marion a réussi son examen, vous avez bien aidé ma petite Marion. Donc pour éviter la répétition, on a utilisé un pronom personnel. Donc dans ce cas-là, on dit que le L', c'est un pronom personnel COD, complément d'objet direct. Donc vous avez aidé qui? C'est la question. Vous avez aidé qui? Vous avez aidé qui? Vous avez aidé
ma petite Marion. Donc ma petite Marion, c'est le complément d'objet direct. Donc comme ça, on a répondu à la deuxième question. Que remplace L' dans la phrase A? D'accord? Dans la phrase B, il y a le pronom les. Mademoiselle Carnac a des idées pour défendre Marion. Elle les dit au papa de la petite. Donc la même chose. Donc les, là, c'est un pronom personnel qui remplace des idées. Mademoiselle Carnac a des idées pour défendre Marion. Elle dit au papa de la petite les idées. Elle dit les idées au papa de la petite Marion. D'accord? Je répète. Mademoiselle Carnac a des idées pour défendre Marion. Elle dit quoi au papa de la petite? Elle dit quoi? Il va dire les idées. Donc on a répondu à la question. Elle dit quoi? Elle va dire les idées qu'elle a pour défendre Marion. Donc les remplace les idées dans la phrase. Donc on a dit sur la troisième question quelle est leur nature. Donc c'est un pronom personnel bien sûr. Quel rôle joue-t-il? Bien sûr, il joue le rôle d'un complément d'objet direct. Là, on a la question. Quelle question pose-t-on pour trouver leur fonction? Donc on répond avec qui ou bien quoi. Même chose pour la question, pour la phrase C, pardon. Pourquoi vous me regardez de cette façon, monsieur Rocagel? Donc si on répond à la question, vous regardez qui? Vous regardez moi. Vous me regardez. Toujours on répond à la question qui ou bien quoi. Donc ça sera toujours un complément d'objet direct. Donc le plus important à retenir, ce qu'il faut bien retenir, c'est que si vous voyez tous les pronoms personnels qu'on a surlignés en jaune, L', les et me. Donc ils sont toujours placés avant le verbe. Toujours avant le verbe. D'accord? Donc L', après L', vous avez le verbe avait. Donc le verbe avoir. D'accord? Pour la phrase B, les, il y a le verbe dire. Me regarder. Donc il se place toujours avant le verbe. Bien. Donc passons maintenant à la rubrique je retiens, donc qui va nous résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Un pronom personnel sert à remplacer un nom ou un groupe nominal, bien sûr. Donc on a dit que L', les et me qu'on a vu sur les trois phrases, ils remplacent donc un nom ou bien un groupe nominal. Il peut avoir la fonction du complément d'objet direct, un COD. Comme on a vu, donc s'il est placé avant le verbe, il peut avoir la fonction de complément d'objet direct. D'accord. Alors, on continue. Les pronoms personnels compléments d'objet direct sont le, la, L', les, me, te, ce, nous et vous. Un exemple, il me regarde attentivement. Donc, il regarde qui attentivement? Il regarde qui attentivement? Il me regarde attentivement. Je connais mes devoirs et je les respecte. Donc, je connais mes devoirs et je respecte quoi? Je respecte mes devoirs, bien sûr. Donc, les remplace mes devoirs. Je vous invite à connaître vos droits et vos devoirs. Je vous invite à connaître vos droits et vos devoirs. Donc, j'invite qui? J'invite vous. Je vous invite vous. Donc, c'est le complément d'objet direct qui est placé avant le verbe inviter. Je vous invite à connaître vos droits et vos devoirs. Donc, comme on a dit, il répond toujours à la question qui ou bien quoi. Alors,
attention, le, la, les et L apostrophe devant des noms sont des articles définis. Donc si vous vous rappelez, ce sont des articles définis. Le, la, les et L apostrophe quand ils sont placés devant un nom. Rappelez-vous bien. Donc quand on dit la pomme, donc là c'est un article défini. Par contre, les mêmes le, la, les et L apostrophe, quand ils sont placés devant un verbe, comme on a vu tout à l'heure, donc ce sont des pronoms personnels compléments d'objet direct. La maîtresse ramasse les cahiers. Elle les corrigera chez elle. Donc la maîtresse, là, c'est un article défini. Les cahiers, c'est un article défini. Elle les corrigera chez elle. Donc elle remplace la maîtresse. Les corrigera chez elle. Elle corrigera quoi? Elle corrigera les cahiers. Donc les, qui est placé avant le verbe corriger, qui est conjugué au futur, corrigera, remplace les cahiers. D'accord? Donc comme on voit, en gras, là c'est un article, les c'est un article aussi. Par contre, elle les corrigera. Donc les dans cette phrase qui est placé devant un verbe, c'est un pronom personnel complément d'objet direct. Voilà. Donc là on a fini la leçon concernant les pronoms personnels complément d'objet direct et on va passer aux pronoms personnels complément d'objet indirect. Bien, donc on passe à la page 136 et on va procéder de la même manière. Alors avant de commencer toujours, quels sont les pronoms personnels qui peuvent être un complément d'objet direct? Bien sûr, donc on les a vus tout à l'heure. Donc ce sont les pronoms personnels le, la, L apostrophe, les, me, te, ce, nous et vous. D'accord? Si on peut donner quelques exemples. As-tu regardé ce film? As-tu regardé ce film? On va répondre oui, je l'ai regardé. Et les, ça sera un L apostrophe, regardez. Vous avez soigné le chien? Oui, nous l'avons soigné. Tu as préparé la recette des cookies? Oui, je la prépare toujours. Donc, tu as préparé la recette des cookies? Oui, je la prépare toujours. Je prépare quoi? La recette des cookies. Je la prépare toujours. Voilà, donc ça, ce sont deux exemples concernant les pronoms personnels compléments d'objet direct. Donc, à vous de faire quelques exemples aussi sur votre feuille. Passons à j'observe et j'élabore. Toujours page 136. Alors, on va lire les phrases. A. Mademoiselle Carnac est venue une fois à la ferme. Monsieur Rocagel ne lui permet pas de venir une autre fois. Marion, mon enfant, tu dois m'obéir, dit monsieur Rocagel à sa fille. À son âge, il lui faut une famille et une maison. Alors, pour la première question, où est placé chaque petit mot surligné par rapport au verbe? Donc, lui, M apostrophe, et encore lui. Donc, si on voit, il y a lui, il y a après lui, il y a permet. M apostrophe, il y a obéir. Lui, il y a faut, du verbe falloir. Alors, quel nom reprend le mot lui dans la phrase A? Mademoiselle Carnac est venue une fois à la ferme. Monsieur Rocagel ne lui permet pas de venir. Donc, on va dire Monsieur Rocagel ne permet pas à Mademoiselle Carnac de venir une autre fois. Donc, lui remplace Mademoiselle Carnac. Donc, Monsieur Rocagel ne permet pas à qui de venir une autre fois? Il ne permet pas à
Mademoiselle Carnac de revenir. Donc, Monsieur Rocagel ne permet pas à Mademoiselle Carnac de venir une autre fois. Donc, lui remplace Mademoiselle Carnac. Marion, mon enfant, tu dois m'obéir. Sur la phrase B. Marion, mon enfant, tu dois m'obéir. Donc, M apostrophe, il remplace quoi? Il remplace le narrateur, celui qui parle. Donc, si c'est moi qui parle, donc il remplace moi. On va dire, Marion, mon enfant, tu dois obéir à moi. Il doit obéir à qui? Il doit obéir à moi. Tu dois m'obéir. Donc, le M apostrophe remplace le complément d'objet direct qu'on a vu avec la question obéir à qui? Donc, si on voit ces mots-là, le lui et M apostrophe, donc ce sont des pronoms personnels qui sont des compléments d'objet indirects cette fois-ci, parce que ça répond à la question à qui ou bien à quoi. D'accord? Donc ça répond à la question numéro 5. Quelles questions pose-t-on pour trouver leur fonction? Bien sûr, on répond avec à qui ou bien à quoi. Bien, donc on passe à la conclusion sur la partie je retiens. Un pronom personnel sert à remplacer un nom ou un groupe nominal. C'est ce qu'on a vu aussi pour les pronoms personnels, complément d'objet direct. Là, c'est complément d'objet indirect. C'est la même fonction. Un pronom personnel sert à remplacer un nom ou bien un groupe nominal. Il peut avoir la fonction de complément d'objet indirect, comme on a vu. Et ces pronoms personnels, compléments d'objet indirect sont, il y a me, te, ce, lui, nous, vous et leur. Donc si vous voyez, donc ils se ressemblent, les compléments d'objet direct et le complément d'objet indirect en tant que pronom personnel. La différence qu'il y a, c'est la troisième personne du singulier et aussi la troisième personne du pluriel, lui et leur. D'accord? Donc lui et leur, il remplace. Alors, il remplace effectivement les pronoms le, la, et l'apostrophe et les, qui sont des pronoms personnels compléments d'objet direct. Donc, on répète. Donc, les pronoms personnels compléments d'objet indirect sont me, te, ce, lui, nous, vous, leur. Bien, continuons. Donc, avec le pronom personnel, la préposition à ou de qui introduit le complément d'objet indirect disparaît. Par exemple, la maman pardonne à son fils. La maman lui pardonne. Donc, le à pour la phrase la maman pardonne à son fils, le à accent, il est remplacé, il disparaît, dans la phrase quand on utilise un pronom personnel complément d'objet indirect. La maman lui pardonne. J'envoie un mail à mes amis, je leur envoie un mail. Donc leur remplace mes amis et la préposition à, elle disparaît. D'accord? Très bien. Donc comme ça, on a vu les deux leçons concernant les pronoms personnels compléments d'objet direct et les compléments d'objet indirect. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va s'entraîner d'abord sur les compléments d'objet direct, les pronoms personnels compléments d'objet direct, et vous allez faire les exercices 1 et 2, page 132. Même chose pour les compléments d'objet indirect en tant que pronom personnel, et vous allez réaliser l'exercice numéro 1 et 2 aussi. Donc, dès que vous avez fini, donc vous me le faites savoir afin que je puisse regarder avec vous la correction. Bon courage.